Excusez-moi, il y a des mouches. C'est la nature. Nous sommes toujours en compagnie de Tata Laura. Aujourd'hui, spécialement, nous n'allons pas parler des fleurs, bien sûr, mais plutôt, comme je vous l'avais dit, nous allons parler des piments. Elle va nous montrer comment est-ce qu'elle fait chez elle son semis de piment. Je ne sais pas c'est quel genre de piment, comment on appelle ça? Bon, c'est le piment Sambon. Ah, Sambon. Sambon, mais que j'ai ramené du Bénin. Ah, ok, parce Voilà. qu'il y a le piment Sambon du Ghana, non, du Burkina. Bon, C'est ça? celui-là, je ne le connais pas, mais Ouais, celui du Bénin, je l'ai amené, je l'ai aimé parce qu'il sent vraiment bon. Et puis, il ne pique pas trop. Ah oui. Contrairement à celui que nous Même avons étant ici. sec même, il sent bon. Voilà. Il ne pique pas trop. Et comme moi, je ne mange pas trop épicé, donc je dis, bon, pourquoi ne pas essayer ici? Ah, ok, Voilà. c'est super. Voilà. Donc, voilà, nous allons ensemble la découvrir et regarder comment est-ce qu'elle fait son semis. Et puis, j'apprends. J'apprends. On va apprendre ensemble. Voilà, je ne l'ai jamais fait, mais voilà un peu comment ça... Voilà un peu. Les Voilà. graines. Les graines, voici comment... J'ai fait sécher le piment. Voilà, elle a pendant fait au moins sécher. 2 mois. Voilà, justement. Donc, je vais vous laisser en compagnie de Tata Laura. Et puis, à tout à l'heure. Donc, on va essayer ensemble. Parce que c'est la première fois justement que je vais faire le semis de piment. Donc, j'ai ramené du piment du Bénin, du piment Sambon que j'ai fait sécher pendant au moins 2 mois. C'est devenu tout sec comme ça. Et j'ai enlevé les graines. Voilà les graines que vous voyez à côté. Donc, avec les petites connaissances que j'ai, je sais bien sûr qu'on prend de la terre. Donc quand je prends la terre comme ça, moi j'aime bien mettre les mains à l'intérieur, hein, comme ça je sens tout ce que je touche. Donc la terre, je la débarrasse de tout ce qui n'est pas utile, quoi. Je vois tout ce qu'il y a comme racines dedans. Donc j'enlève tout ça. Donc j'ai vu quelque part qu'il fallait alléger la terre. Donc j'ai pensé à alléger la terre avec un peu de sirop de bois. Je me suis dit que ça allait être très nourrissant et puis rendre la terre un peu plus légère. Donc je fais comme ça, je malaxe bien, comme si on faisait une bonne pâte à gâteau. Parce que le jardinage aussi c'est de la cuisine. Voilà. Je vais mettre encore un peu de sirop de bois à l'intérieur. Voilà. J'ai vu quelque part un fumier naturel que j'ai acheté. C'est marqué fumier, algues, éléments nutritifs, toute plantation. Donc je vais prendre un peu. C'est ce que j'utilise justement quand je mets mes plantes en pot. Voilà, ils se présentent comme ça. Ce sont des algues. Donc il n'y a pas plus naturel que ça. Donc voilà, je mets un peu à l'intérieur. Parce que 2 poignées, c'est bon. En dessous et je mélange. Et voilà. Je pense que là c'est bon. C'est bien mélangé. Ça on a fini avec les copeaux de bois. Ça peut aller en dessous. Maintenant, il y a le bac à semer. Donc voilà, il y a des petits alvéoles, mais perforés, afin que l'irrigation puisse se faire. Donc, on va mettre la terre dans les compartiments. On ne va pas remplir jusqu'en haut. On va faire juste la moitié. Chez vous à la maison, vous pouvez, si le processus vous intéresse bien sûr, vous pourrez répéter les actions. On va juste faire la moitié, on ne remplit pas. Puisque après, quand on aura mis les graines de piment, il faudra recouvrir de terre.
aurait fallu des copeaux plus fins, mais bon. On fait avec les moyens de bord. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, je pense que c'est bon comme ça. Je casse un peu. Oups. Voilà. On tasse et on tasse. Parfois l'avantage, avoir des petites doigts sont l'avantage. Je pense que c'est bon. On va faire juste ça pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est bon. Un peu ici. Maintenant, je prends quelques graines. Bien sûr, ce n'est pas toutes les graines qui vont pousser. Il y a des graines déjà mortes, déjà à l'avance. On espère que celles-là vont donner quelque chose. Donc je mets un peu de graines là. Oh, 3-4 comme ça. Ici, ici. Très peu, 3-4, ça suffit. En espérant qu'il y en a quand même qui vont vivre. Et voilà. Maintenant, quand c'est fini, je vais recouvrir de terre sans tasser cette fois-ci. Juste recouvrir de terre comme ça légèrement. Juste un peu. Alors, j'aurais dû vraiment prendre de la poudre de cire. Ça sera parfait. Voilà. Donc voilà. Maintenant pour terminer, il faut bien mouiller. Il faut bien mouiller le tout. Et on va laisser tout ça dans un endroit humide. Au moins pendant 10 à 15 jours. En espérant qu'on a eu la main bien verte aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Et tous les jours, on va venir comme ça vaporiser. Dans un endroit humide et chaud. Donc voilà. Ok, me revoilà. J'espère que vous avez suivi. Donc, comme je le disais, vous n'avez pas vraiment besoin d'être un professionnel ou un super professionnel. C'est une chaîne pour les débutants. Voilà, elle est nouvelle, hein, donc on va encore la suivre. Donc, tu as dit dans 2 semaines, c'est ça? Oui. Dans 15 jours. Oui. 15-18 mars. À la grâce de Dieu. Le 18 mars, voilà, pour voir si les graines ont levé, s'il y a eu des levées. Et puis ensemble, nous allons constater. Donc, c'est pareil pour vous aussi. Donc, si vous avez envie de faire comme Tata Laura, c'est-à-dire vous essayez à la culture à la maison, au potager des débutants, voilà, comme elle, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Comme vous le voyez, tout son fleurs, elle est surtout, tu avais dit les orchidées, les roses. Oui, les roses, orchidées, là, comme ça. Voilà. Elle est intéressée, c'est vrai qu'elle ne connaît pas tous les noms, mais elle se sait et c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour... Je
crois bien que c'est pourquoi les Chinois mettent assez de plantes dans leur maison. Voilà, c'est très intéressant. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un espace vraiment très grand pour vous essayer. La dernière fois, elle nous avait parlé de la langue de la belle-mère. On n'a rien contre elle. Hein. Bon. Bien que la plante soit très pointue, on n'a rien contre elle. Ok, donc voilà la langue de la belle-mère qui pousse à la maison, voilà, qui peut pousser à l'intérieur. Très intéressant sur les tables à manger, les sofas, les petites tables au salon. Oui, les tables basses. Voilà, justement les tables basses là. Au bureau. Voilà. Très joli, pourquoi ne pas essayer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le 18 mars pour voir si Tata Laura a essayé le piment sans bon du Bénin de Tata Laura. Voilà, le piment sans bon de Tata Laura a fait des levées et ensemble chacun va la goûter. Bon, ne soyez pas trop éloignés. Donc j'attends que vous m'envoyez votre numéro par mon WhatsApp ou bien dans les commentaires pour que ensemble nous puissions faire ce genre d'essai. Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui sont passionnés aussi comme elle, des fleurs, des orchidées, de tout ce qui est fleurs, envoyez votre numéro dans le commentaire et ne faites pas que vous puissiez rentrer en contact. Sur ce, n'oubliez surtout pas de partager. Partagez énormément cette vidéo de Tata Laura. Partagez, vraiment partagez cette vidéo-là. Elle a envie de vraiment connaître la famille de tous ceux qui sont avoir des amis, avoir des passionnés, des dévanciers, voilà, pour avoir des astuces et des techniques dans ce genre de domaine. Donc partagez, puis abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir de nouvelles vidéos chaque semaine de Tata Laura. Si on met cette nouvelle vidéo le 18 mars, vous n'allez pas savoir si le piment a levé ou pas. Donc abonnez-vous pour que la notification sorte sur votre portable ou sur votre écran que la vidéo de 18 mars de Tata Laura a poussé, est venue et la vérité, et ensemble nous allons voir ce joli piment là. Mais je crois que ça va pousser. Puis moi je vais prendre 2-3 plants dedans pour aller faire. Bon, moi je vais profiter. Avec plaisir. Donc sur ce,